Nous te prions, Dieu Saint-Esprit. Nous te prions, Dieu Saint-Esprit. Nous voici au 29e jour de ce marathon de jeûne et prière. C'est par ta grâce qu'on est là ce soir. Et nous profitons de nous placer sous ta grâce afin d'être bénis de ta part. Couvre les messages de ce soir de ta grâce. Couvre ta servante de ta grâce. Couvre l'assistance de ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que Jésus seul soit glorifié ce soir. Qu'un homme et une femme soient bénis ce soir. Réveille nos esprits pour les intérêts du royaume. Donne-nous l'esprit de prière. Donne-nous l'esprit d'intercession. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons tous ceux qui ne donnent pas gloire à Jésus en ces lieux. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne domine ce soir. Et celle ta volonté s'impose. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ici. Nous joignons nos mains et nous t'acclamons. Pourquoi ne pas utiliser nos bouches pour les louer? Utilise ta bouche pour les louer. Gloire à Jésus. Amen. Reprenez vos places s'il vous plaît. Salut ton frère, salut ta sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow, nous sommes au 24e jour. Il ne reste que 11 jours. 11 jours, c'est 11 jours de bénédiction. Si tu le crois, tu le verras. Alléluia. Amen. Ma prière est que tu puisses aller jusqu'au bout. Quels que soient les caprices de la chair, va jusqu'au bout. Même si tu es tenté par la viande, va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu peux aller jusqu'à la fin, tu seras visité par Dieu. Ne lâche pas. Même s'il y a une petite maladie, ne lâche pas. Jeûne et prie. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir une servante de Dieu qui va nous apporter la parole. Elle n'est plus à présenter à la Compassion Massina. Elle est la servante de Dieu, Maman Divine. Nous savons que Dieu se sert puissamment d'elle. Et ce soir, elle va nous apporter un message révolutionnaire. Un message qui va nous responsabiliser. Et le Seigneur sera glorifié. Donne toute ton attention à ces messages. Même toi qui nous suis en ligne, connecte-toi à l'ancien qui va nous parler ce soir. Et Dieu te bénira. Alors je vous prie de nous tenir debout. Je te prie d'être debout, juste pour accueillir l'oratrice de ce soir. Alors que Maman Divine s'approche, on acclame le Seigneur.
Est-ce que tu peux bien les faire? Tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui croit que Dieu lui fera du bien ce soir peut encore bien acclamer? Si tu crois que cette journée ou bien cette soirée, c'est ta soirée, j'aimerais que tu pousses les cris de joie. Si tu sais que c'est ta soirée, si tu sais que c'est ta semaine, j'aimerais que tu disposes ton cœur pour écouter Dieu ce soir. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, Jésus mon intime, Jésus mon intime, mon ami intime est dans ces lieux. Mon ami intime est dans ces lieux. Moninga malamwe, malamwe, bolingwa motema bolingo nangai moninga malamwe, Jésus mon intime, Jésus mon intime, mon ami intime est dans ces lieux. Nous amène gloire en gloire. Apasola lola kitawa Apasola lola kitawa. Apasola lola kitawa Apasola lola kitawa kitinayo kitinayo Yahweh kitinayo totomboli 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 kitinayo totomboli kitinayo kitinayo yayo fanzi na kiti ya bokonzi nayo yayo fanzi na kiti ya bokonzi nayo Sois en train de prier le Seigneur. Sois en train de désirer que le Seigneur te parle ce soir. Sois en train de désirer que le Seigneur prenne place dans ta vie. Sois en train de désirer que sa parole prenne place dans ta vie ce soir. Sois en train de désirer que sa parole te pénètre ce soir. Demande à Dieu qui te parle personnellement ce soir. Que tu entendes sa voix clairement te parler ce soir. Oh Seigneur, ce soir, ce soir, Éternel, nous reconnaissons que toi tu es assis sur le trône, que toi tu es élevé sur le trône. Nous élevons ta seigneurie en ces lieux. Nous élevons ta toute puissance en ces lieux. Nous élevons ta gloire en ces lieux. Nous élevons ton autorité en ces lieux.
Nous t'élevons au-dessus de tous les esprits élevés en ces lieux. Nous t'élevons au-dessus de toutes les personnes ici présentes en ces lieux. C'est toi que nous élevons. Au-dessus de toutes tes présences physiques. Au-dessus de toutes tes présences spirituelles. C'est toi que nous élevons. Sois glorifié. Yahweh, ce soir, viens encore nous enseigner. Ce soir, viens encore nous instruire. Ce soir, viens encore nous parler, Éternel. Nous voulons que tu nous parles, Yahweh. Nous voulons que tu nous parles, Éternel. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons entendre ta voix dans ces faibles phrases qui sortiraient de notre bouche. Que tu parles à un cœur, Seigneur. Et que tu répandes ton esprit au milieu de nous. Répands sur nous ton onction ce soir, afin que nous apportions ta parole, Éternel, comme toi tu as prévu ce soir. Répands ton esprit, afin que chaque cœur, afin que chaque personne ici présente rentre dans sa maison bénie. Nous te confions ces instants, Saint-Esprit. Nous te prions de glorifier Jésus et de manifester ta toute-puissance. Nous déclarons nul et sans effet les projets de l'ennemi contre ces moments. Nous anéantissons tout ce qui peut être attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent, que les esprits soient libérés afin d'entendre ta parole. C'est pourquoi nous te bénissons avec nos acclamations ce soir. Je disais que nous bénissons le Seigneur avec nos acclamations. C'est notre façon de dire à Dieu merci pour la vie. C'est notre façon de dire à Dieu merci pour le souffle. Beaucoup de personnes sont mortes, mais moi et toi on est là. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a permis de respirer ce soir? Nous acclamons le Seigneur parce qu'il fait que nous soyons ses enfants ce soir. Il fait de nous un peuple pour lui, un peuple mis à part pour lui, un peuple mis à part pour lui. Nous qui étions autrefois des pécheurs, aujourd'hui nous sommes saints à cause de Jésus. Autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes devenus les enfants de la lumière. Hier on était perdus, égarés, comme des brebis sans berger, mais aujourd'hui nous sommes les brebis dans la bergerie de notre roi. Il est notre seul berger et nous sommes les troupeaux dans sa bergerie. C'est pourquoi nous l'acclamons ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là? C'était ma façon de bénir le Seigneur pour ta vie. Je dis merci à Dieu, merci pour mon mari, pour la marque de confiance afin de nous céder encore la chair ce soir, pour que nous puissions apporter la parole. Même si on a la chose de Dieu, mais si quelqu'un ne nous présente pas, on ne saura pas exercer ça quoi Dieu nous a appelé. Merci à toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, je suis dans Genèse chapitre 18, au verset 1 jusqu'à 3. À la maison, tu vas lire tous les chapitres. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Genèse chapitre 19, verset 1 à 15. Genèse 19, 1 à 15. Jusqu'à 29. Et nous allons lire encore le 29e verset. Je lis Genèse chapitre 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris. Au verset 16, jusqu'à 32, on ne va pas tout lire, on va faire une lecture kangourou. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Au verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois.
Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. Et l'Éternel s'en allant lorsqu'il y achevait de parler avec Abraham. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Quelqu'un est là? On peut lire ensemble. On peut lire. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche, qui prie, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Parole du Seigneur. Nous allons nous rasseoir le temps que c'est rentré de lire moi-même Néhémie 1. Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant les cieux. Amen. Amen. Les derniers passages. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et le jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades avec 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant les peuples après la Pâque. On va lire, on continue au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Ce soir, nous sommes déjà au 29e jour. Nous sommes en train de chuter. Et dans ce 29e jour, nous sommes en train de parler du grand thème. Avec la prière, l'impossible. Avec la prière, tout est possible. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je suis venu avec un sous-thème que j'ai intitulé avec la prière de l'intercession, le salut de nos familles est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avec la prière de l'intercession, le salut de nos familles est possible? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle du salut de nos familles ici, je ne me limiterai pas qu'à parler seulement de la famille biologique. Je ne me limiterai pas qu'à parler seulement de la famille restreinte ou élargie. Mais je parlerai aussi de la famille étant une nation, de la famille étant une église, de la famille étant une église, une famille biologique. Alléluia. Amen. Et avant d'aller en profondeur de mon message, je voulais d'abord définir le mot intercession. Intercession vient du verbe intercéder, qui veut tout simplement dire
parler en faveur d'eux. Parler en faveur de quelqu'un d'autre. Intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, en se basant sur ces définitions, nous comprenons, ou bien nous pouvons dire qu'un intercesseur, c'est la personne qui plaide en faveur de quelqu'un d'autre. À l'exemple d'un député, un député, c'est un intercesseur du peuple auprès du gouvernement. Un député est un intercesseur du peuple auprès du gouvernement. C'est-à-dire, il plaide, il parle en faveur du peuple. Mais malheureusement, nous ici dans notre nation, nous avons des députés qui sont là au palais du peuple pour leurs propres intérêts. Pourtant, ils ont été mandatés par le peuple là-bas afin de plaider en leur faveur. Un intercesseur, mes frères et sœurs, c'est encore comme un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide la cause de son client auprès du juge. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide la cause de son client auprès du juge. Et bibliquement, l'intercession est une sorte de prière par laquelle l'homme intercède ou se place devant Dieu afin de plaider en faveur de notre homme. La prière de l'intercession, c'est une sorte de prière par laquelle l'homme se place entre l'homme et Dieu afin de plaider. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de l'intercession, il prend l'intercession et l'intercesseur prend les besoins des familles, ou bien l'intercesseur par la prière de l'intercession, il prend les besoins de la famille, il prend les besoins des nations, il prend les besoins des églises, il prend les besoins des entreprises, il prend les besoins des hommes et les amène devant Dieu, et il prend les solutions auprès de Dieu et les ramène vers les peuples. C'est dans l'exemple de Jérémie au chapitre 42, au verset 1 à 2, le peuple est en train de dire à Jérémie, toi-même plaide en notre faveur devant ton Dieu, et tout ce que ton Dieu te dira pour nous, nous le ferons. Nous voyons qu'un intercesseur se met entre le peuple et les hommes. Il amène les problèmes des hommes vers Dieu et il amène les solutions des hommes aux hommes. Retenez ceci, mes frères et sœurs, qu'un intercesseur n'est pas seulement celui qui fait partie d'un département de l'intercession. Un intercesseur n'est pas seulement ces quelques hommes, ces quelques femmes qui font partie du département de l'intercession. Mais c'est aussi tout chrétien de partout au travers le monde qui prie pour les autres. Un intercesseur, c'est un chrétien de partout qui prie en faveur des autres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne dites plus, je n'intercède pas parce que je ne fais pas partie du département de l'intercession. Et j'aimerais déjà vous annoncer ce soir que l'heure a déjà sonné où nous et l'église, où tous les enfants de Dieu au travers le monde, nous devons nous lever comme une armée des intercesseurs afin de plaider en faveur des autres. Alléluia. Amen. Afin de plaider en faveur de nos familles, afin de plaider en faveur de nos pays, afin de plaider en faveur de tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, commençons déjà avec notre famille en tant que nation.
Parce que nous parlions avec la prière de l'intercession, le salut de nos familles est possible. Alors, premièrement, nous parlerons de l'impact qu'apporte l'intercession dans la première famille en tant qu'une nation. Comme tous nous sommes des Congolais, on va dire que la famille congolaise, nous parlons une même langue. Nous avons une même culture. Nous avons beaucoup de choses qui sont communes ou bien qui sont communes. Parce que nous sommes une famille. La famille congolaise. Alléluia. Amen. Et personne bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons lu dans Néhémie chapitre 1, là, à cette époque-là, Néhémie se trouvait en déportation assise. On avait déporté le peuple de Dieu ou le peuple juif en Babylone à cette époque. Et la ville de Jérusalem était détruite. La ville de Dieu était détruite. Les murs étaient consumés. La maison de l'Éternel qui était à Jérusalem était détruite. Alors Néhémie était en déportation. Lorsqu'il avait vu quelqu'un qui était revenu de son pays d'origine, il avait posé la question de savoir comment se portait leur nation. Et cette personne lui avait dit que non, le pays va mal. Parce que le peuple vit au comble du malheur. Le peuple vit dans le malheur. Le peuple vit dans la souffrance. Lorsque Néhémie a entendu ces choses, la Bible qui dit que Néhémie a commencé à pleurer. Il fit plusieurs jours dans la désolation. Il fit plusieurs jours dans le jeûne et dans la prière. En faveur de sa nation. En faveur de son pays. Il a commencé à se repentir pour son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir en ce lieu, personne n'ignore la situation que traverse notre pays. Personne n'ignore la situation par laquelle notre pays est en train de passer. Tous en ce lieu, nous sommes au courant de la guerre qui semble s'éterniser à l'est de notre pays. Tous en ce lieu, nous sommes au courant. Combien les femmes sont violées nuit et jour à l'est de notre pays. Tous les jours, les femmes sont violées. Les mères sont violées. Les enfants sont violés. Personne en ce lieu ne l'ignore. Le pays va mal. Les choses vont mal. Personne en ce lieu n'ignore ou bien n'est pas au courant. Comme dans notre pays, l'économie est par terre. Nous savons tous que nos autorités politiques, combien ils sont en train de travailler nuit et jour, afin que la guerre s'arrête à l'est. Combien l'armée est en train de se battre nuit et jour. Sans succès, bien-aimés. D'autres sont en train de mourir sur le champ de bataille. Ils laissent leurs femmes, ils laissent leurs maris, leurs enfants. Pour que la guerre prenne fin. Tous nous le savons. Tous nous voyons des images. Tous nous voyons des photos. Et parmi nous, comme moi, j'ai de la famille là-bas. Nous savons que ça ne va pas. Malgré les efforts de nos dirigeants, rien ne semble changer. Malgré la présence de la MONUSCO, ça ne change pas. Malgré la présence de l'ONU, ça ne change pas. Malgré les armes sophistiquées, la guerre ne finit pas. L'économie est par terre. Les familles, il y a plusieurs familles qui se déchirent à cause de la pauvreté. Les enfants qui sont devenus des prostituées à cause de la pauvreté. Des enfants qui sont devenus des koulouna à cause de la pauvreté. Beaucoup d'enfants dans la rue. Beaucoup de filles mères avant l'âge à cause de la pauvreté. Le pays
Il y a des choses qui ne marchent pas. Bien-aimés, si nous laissons seulement au gouvernement la responsabilité de tout améliorer, les choses ne s'amélioreront pas. Si nous laissons seulement à l'armée la tâche de finir la guerre à l'Est, ça ne finira pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, moi et toi, nous devons nous lever comme une armée dans l'intercession. Parce que je sais qu'avec la prière de l'intercession, c'est possible que la guerre s'arrête. Avec la prière de l'intercession, c'est possible que les viols s'arrêtent. Avec la prière de l'intercession, c'est possible que les tueries s'arrête à Ituri. Avec la prière de l'intercession, est-ce que les hommes peuvent se lever dans l'intercession? Ce soir, je suis venu pour réveiller l'intercesseur qui sommeille en toi. Je suis venu réveiller l'intercesseur qui sommeille en toi, en faveur de notre famille nation, en faveur de notre nation congolaise. Nous n'allons pas vendre ce pays. Ne dites pas que Mboka c'est Koufa. Mboka Koufa t'es bien aimé. Moi et toi, par nos prières de l'intercession, nous allons sauver le Congo. Avec nos prières de l'intercession, nous allons sauver le Congo. Bien-aimés, arrêtez de critiquer le pays. Arrêtez de parler le mal du pays. Arrêtez de dire que Mboko est Kobongate. Et Kobonga soki ngana yoto sambeli. Amen. Makambo eko changer soki ngana yoto sambeli. Amen. C'est pourquoi tu dois arrêter de maudire le pays. Côté kakambo kangoto kabola yo soit combien? Tu dois arrêter de maudire le pays. Amen. C'est le temps. Au lieu de critiquer les pays, tu dois passer le temps en train de bénir ces pays. Ce n'est plus le temps de critiquer les autorités. Si tu constates que ça ne marche pas, Dieu t'a sauvé, il t'a placé comme lumière du monde, comme celle de la terre. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir d'assaisonner les choses dans notre pays. Des paroles ou bien les paroles qui sortent de ta bouche ont le pouvoir d'affecter positivement ou bien négativement notre nation. Alors ne parlez plus le mal de notre pays. La Bible dit priez pour tous les hommes. Priez pour ceux qui sont élevés. Priez pour les autorités. Priez pour les présidents. Priez pour les gouverneurs. Priez pour les chefs du quartier. Parce que si vous les maudissez, les mauvais esprits entrent par année et ils dirigent mal. Mais quand nous les bénissons et que nous prions pour eux, même s'ils ne veulent pas, même s'ils sont occultistes, le Saint-Esprit les saisiront et ils dirigeront bien la nation. Si nous voulons que ça change dans nos vies, apprenons à bénir notre nation. Apprenons à prier pour notre nation. Pendant 28 jours, on a prié pour nous-mêmes. Maintenant, papa a dit hier que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. La saison où nous allons penser aux autres. La saison où nous allons penser à notre pays. Parce que si tu veux trouver le travail et que le pays ne va pas bien, tu ne vas pas travailler. S'il y a la guerre, on ne viendra pas prier. S'il y a un coup d'État, on ne serait pas en ces lieux. C'est pourquoi on a intérêt à prier pour que la paix règne. On a intérêt à prier pour que l'économie monte, pour que l'économie se fructifie. Parce que si l'économie se lève, le salaire qu'on te paye va tripler. Mais si l'économie est par terre, le commerce ou bien les salaires qu'on te donne risquera encore d'être divisé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait très mal au cœur. Lorsqu'à l'école on m'a appris que notre pays est riche en faune, en flore. Notre pays est riche dans les sous-sols, en minerais. Mais quand je regarde comment nous vivons, et quand je regarde selon les classements mondiaux, notre pays peut-être est le 187e
Nabasuka kuna parmi les pays sous-développés et pauvres monde. Avec toute la richesse que nous avons. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous marchons sur l'or. Nous avons les diamants sous notre terre. Nous avons le pétrole. Nous avons tout. Mais nous vivons comme des peuples malheureux. Bien-aimés, si moi et toi nous nous mettons à prier, les choses changeront. Alléluia. Les choses changeront. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque je regarde la Bible, on me parle de Josué et de Moïse et d'Aaron. La Bible dit qu'il y avait la guerre entre les Amalécites et les enfants d'Israël. Moïse a dit à Josué, toi va te battre. Moi je monte au sommet de la montagne. Toutes les fois que les mains de Moïse étaient levées, les enfants d'Israël étaient plus forts. Chaque fois que Moïse baissait les mains, les enfants d'Israël perdaient la bataille. Mes frères et sœurs, lorsque notre armée va se battre, et si moi et toi nous mettons nos genoux par terre, les ennemis vont reculer devant notre armée. Ils prendront des stratégies à mettre en place. Si moi et toi nous avons nos genoux par terre, les décisions, les promesses que les chefs de l'État donneront, il recevra les moyens et la force, la volonté de les accomplir. Mais si moi et toi on ne prie pas, les promesses ne resteront que promesses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous lever, bien-aimés, et nous mettre à intercéder en faveur de notre nation. Si Dieu a exaucé Néhémie en faveur de Jérusalem, il va nous exaucer. Malgré la présence de Sanballat, Dieu va nous exaucer. Malgré l'oppression ou l'opposition, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous allons manger les fruits de ce pays. Nous allons vivre ce que Dieu a promis sur cette nation. Les belles promesses que Dieu a données sur cette nation. Nous allons le vivre. Les yeux non pas de quelqu'un d'autre, mais nos yeux. Nous allons changer cette nation. Par nos prières, moi et toi, nous allons changer la nation. C'est pourquoi toi qui étudies bien. Ne fuis pas les cours. Étudie bien. Fais bien la politique. Parce qu'après que tu aies prié pour la nation, après que tu aies étudié, va aller remplir les Sénats, aller remplir les parlements, postuler même à la présidence. Alléluia. Parce que si tu as prié pour quelque chose et que Dieu te fasse grâce demain d'accéder là-bas, il va bien faire les choses. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, parlons de la deuxième famille comme étant la famille ecclésiastique. Comme la famille ecclésiastique que j'appelle l'église. L'église. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens 12, 17. 1 Timothée 5, 1 à 2. Je vais lire rapidement pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. La Bible dit, ne réprimande pas aridement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhortez-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Nous comprenons que l'église, c'est une famille. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons les passages si haut, nous comprenons ou bien nous voyons là l'imagerie et le vocabulaire de la famille. Et comme dans toute famille digne, les membres prennent soin les uns des autres. La grande sœur veille sur ses petites sœurs. Les petits frères veillent sur sa sœur. Les parents prennent soin des enfants. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, par la prière de l'intercession dans notre famille église, nous devons prendre soin les uns pour les autres. Nous devons prendre
prendre soin des uns des autres. Lorsque je lis ma Bible, dans Actes chapitre 12, la Bible dit qu'à cette époque, le roi Hérode s'était mis à maltraiter les membres de l'église, dans les membres de la famille de Dieu. Il avait pris Jacques, il avait décapité. Et comme cela avait plu aux Juifs, il a arrêté l'apôtre Pierre. Il l'a mis en prison avec l'intention de le faire comparaître demain et de le tuer aussi. Mais ce que j'ai aimé, mes frères et sœurs, la Bible dit que l'Église ne cessait pas d'intercéder en faveur de Pierre en prison. Je suis sûr que l'Église, là où ils étaient en prière, ils étaient en train de dire: Hérode, tu as tué Jacques. Tu ne tueras pas Pierre. Si tu as tué Jacques, nous refusons que tu tues Pierre. Pierre ne mourra pas. Ils étaient en train d'intercéder en faveur de Pierre. Ils étaient en train de prier en faveur de Pierre. Mon frère, ma soeur, lorsque je lis ce passage, j'ai compris que beaucoup de nos frères et sœurs sont emprisonnés par l'ennemi. Beaucoup de nos frères et sœurs dans notre famille ecclésiastique sont emprisonnés par l'ennemi. Il y a ceux-là qui sont emprisonnés dans la masturbation. Il y a ceux-là qui sont emprisonnés dans l'impudicité. Les autres, l'ennemi les a emprisonnés dans la pauvreté. D'autres, l'ennemi les a emprisonnés dans les vols. Tu verras les frères ou bien la sœur qui est en train de te dire: je vole, je n'arrive pas à abandonner, c'est plus fort que moi. Je ne vais pas me masturber, mais c'est plus fort que moi. Je vais craindre Dieu, mais je n'arrive pas. Le bien que je fais, c'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce qui est attaché à moi. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Il y a d'autres qui luttent avec les infirmités. D'autres qui luttent avec les manques d'enfants. D'autres, l'ennemi a emprisonné leur santé. Bien aimé, lorsque tu regardes ton voisin, lorsque tu regardes ta voisine, tu vois son problème. Peut-être tu connais son problème. Ne restez pas là ayant seulement les mains croisées. Quand quelqu'un te parle de son problème, ne compatis pas seulement, mais va intercéder. Va prier en sa faveur. Quand tu apprends que telle sœur est tombée dans l'impudicité, ne la condamne pas, ne la juge pas, parce que je n'ai jamais vu où la main dit au pied: comme toi tu t'es sali, tu as marché dans la boue, moi je ne vais pas te laver. Ou bien les yeux qui disent au pied: parce que toi tu as piétiné la boue, moi je ferme mes yeux, je ne regarde pas, va toi-même te laver les pieds. Mais les membres se soutiennent. Nous aussi, étant membres du corps du Christ, nous devons nous soutenir. Nous devons prier les uns pour les autres. Ton problème doit être mon problème. Mon problème doit être ton problème. On ne doit pas se contenter lorsque l'autre souffre. Lorsque tu vois quelqu'un traîner dans le chômage, fais de ça ton sujet de prière. Lorsque tu vois une sœur traîner dans le célibat, ne dis pas: hey, famille Nabango Baba la Kate. Non, va devant Dieu au Seigneur. Accomplis tes promesses en sa faveur. Alléluia. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Nous formons le corps de Christ. Nous tous, nous travaillons pour l'utilité commune, la perfection de l'Église. Nous travaillons les uns sur les autres. Alors mes frères et sœurs, que le problème de ton voisin soit ton problème. Lorsque l'un de nous tombe, ne le critiquons pas. Ne prenons pas de
vidéos pour commencer à les poster. N'allons pas pour critiquer qui a fait quoi, qui a fait telle bise, qui a fait quoi. Mais lorsque tu apprends de telles choses, fléchis tes genoux. Prie en faveur de ton frère. Prie en faveur de ta soeur. Prie en faveur de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'intercession de l'Église, Pierre a été libéré miraculeusement. C'était impossible qu'il échappe aux 4 escouades qu'on avait établies, à la 4e prison dans laquelle on l'avait mis. C'était impossible. Mais à cause de la prière de l'intercession, Pierre s'était vu libéré. Par ta prière de l'intercession, ton frère, ta soeur peut trouver solution à son problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu lui dis pas, tu pries dans les secrets. Et lorsqu'il vient témoigner, tu bénis le Seigneur parce que tu avais prié et Dieu avait exaucé la personne. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de Jacques sont morts. Faute des intercesseurs. Si l'église à l'époque avait aussi intercédé pour Jacques, peut-être il ne serait pas décapité. Mais aujourd'hui, beaucoup de Jacques sont morts. Parce que beaucoup n'intercèdent pas. Église, que fait-il pendant que Hérode, l'image de l'ennemi, cherche à détruire nos leaders spirituels? Parce que Pierre, c'est le symbole aussi de nos leaders ecclésiastiques. Que fait-il pendant que le diable, l'ennemi, travaille nuit et jour afin de détruire, d'emprisonner les foyers des hommes de Dieu? L'ennemi cherche à emprisonner la santé des hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne servent plus Dieu comme il le fallait. Parce que leur santé sont emprisonnés. Beaucoup d'hommes de Dieu voulaient bien servir Dieu. Mais leur foyer est menacé par le divorce. Beaucoup veulent servir le Seigneur. Mais leur finance est emprisonnée par l'ennemi. Que fait-il pendant que Hérode cherche à emprisonner nos pierres? Toi, ton travail, c'est seulement les critiquer. Son foyer ne va pas bien. Dès la divorcée, dès est tombé dans l'impudicité. Bien aimé, notre travail n'est pas de critiquer nos leaders. Notre part de responsabilité n'est pas de faire dévoiler la nudité de nos pères. Mais notre tâche en tant qu'église, c'est de nous mettre à genoux et d'intercéder. C'est de fléchir nos genoux et prier en faveur des hommes établis en nous. De fléchir nos genoux et prier en faveur de leur foyer, de leur maison, de leurs enfants et de leur famille. Et sans plus tarder, terminons avec notre famille. Troisièmement, la famille biologique. Dans Genèse 18, dans ce passage, on nous parle d'Abraham qui avait reçu les anges chez lui à la maison. Et une chose que Dieu a dit pendant qu'ils étaient en train de partir: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu voulait faire quoi? Il voulait aller détruire Sodome. Parce que l'iniquité de Sodome s'était accrue. Sodome, frères et sœurs, c'est l'image du monde. Sodome, bien-aimé, c'est l'image du péché. C'est l'image de la souffrance. C'est l'image de la maladie. C'est l'image de la stérilité. Bien-aimé, chacun de nous ici a un lot quelque part dans sa famille. A un lot quelque part dans sa famille. Tu as quelqu'un, peut-être un lot. Ça peut être ton père qui ne connaît pas encore Dieu.
Ça peut être ton mari qui vit dans l'ivrognerie. Ça peut être ta femme qui vit dans les vols, dans les mensonges. Ça peut être tes frères et sœurs qui vivent dans le péché. Peut-être ils vivent dans la souffrance. Ils vivent dans la pauvreté. Ils vivent dans la souffrance. Bien-aimé, tu es là ce soir. Je ne sais pas qui est l'autre dans ta famille. Regarde bien qui est l'autre dans ta famille. La Bible me dit qu'Abraham, lorsqu'il a compris ce que Dieu était allé faire détruire Sodome, il s'est mis à intercéder en faveur de son neveu. Pourtant, il avait un problème de maternité ou de fécondité. Abraham, il a oublié son problème. Il n'avait pas dit à Dieu, regarde, je n'ai pas d'enfant. Tu m'as promis, je veux que tu accomplisses en ma faveur. Il a oublié son problème de manque d'enfants. Abraham s'est mis à intercéder en faveur de l'autre. Bien-aimé, qui dans ta famille ne connaît pas encore Dieu? Ne te contente pas à connaître Dieu seul dans ta famille. Dans ta famille, il y a encore les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ne les critiquez pas. Ne dis pas, c'est pas mon père Sansoula. Yosa maman ndenge nini maman mobimba lokuta boy. Ne t'aimez pas les critiquer. Au lieu de les critiquer, au lieu de les minimiser, au lieu de les déshonorer, mets tes genoux par terre. Prie en faveur de ta famille. Prie en faveur de tes parents. Intercède en faveur de tes frères et sœurs. Intercède en faveur de tes cousins. Intercède en faveur de ton mari. Même si ton mari ne s'occupe pas de toi, maman. Même si ton mari veut divorcer de toi. Même si ton mari c'est un ivrogne. Même si quand il revient de la maison, il te tape. Même si tous les quartiers savent. Ne les quittez pas. Mets tes genoux par terre. J'ai vu beaucoup de femmes sauver leur foyer, sauver l'avenir de leurs enfants par leur prière d'intercession. J'ai vu beaucoup de femmes par leur prière de l'intercession sauver leur foyer qui était en voie de divorce. J'ai vu plusieurs maris amener les salis dans leur maison par leur prière de l'intercession. J'ai vu des enfants par leur prière de l'intercession amener les saluts dans la vie de leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, intercédons pour nos familles. Jésus revient très bientôt. Il est déjà à la porte. Et si je peux le dire ainsi, toutes les signes sont en train de l'annoncer qu'il revient très bientôt. Car nous regardons à tous les signes des temps. Tous les signes des temps annoncent qu'il revient très bientôt. Qu'il est déjà à la porte. Je ne pense pas que ça te plaira de voir ta famille souffrir en enfer, de voir ta famille aller finir en enfer. Je ne pense pas que ça te plaira d'être seul dans le paradis et de voir tes enfants, maman, finir leur éternité en enfer. Je ne pense pas, papa, que ça te plaira de voir ta famille finir son éternité en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Prions pour les membres de nos familles. Prions pour les salis des membres de nos familles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le temps de nous lever en prière et de réclamer cette promesse et de dire à Jésus, tu nous as sauvés, tu as
as dit que je serai sauvé, moi et ma famille. Sauve ma famille. Sauve ma famille. Ne permets pas aux membres de ma famille de mourir sans pour autant te connaître. Sauve ma famille de l'enfer. Intercédons pour nos familles. C'est le temps d'intercéder pour que la pauvreté quitte nos familles. Peut-être nos familles souffrent, passent par les temps difficiles. Par ta prière de l'intercession, tu peux sauver ta famille de la pauvreté. Je vis des frères qui ont changé de situation dans leur famille par leur prière de l'intercession. Je vis des filles, je vis des hommes qui ont donné les noms à leur famille à cause des prières de l'intercession qu'ils faisaient. Alléluia. Aujourd'hui, on peut connaître mon nom quelque part. Peut-être que je parle de prière de l'intercession. Je suis en train de faire connaître le nom de mon père. Je suis en train de faire connaître le nom de ma famille. Alléluia. Alors prie en faveur de ta famille. Et Dieu va sauver ta famille de la pauvreté. Dieu va donner sens à ta famille. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'autre dans ta famille. Si Dieu avait épargné l'autre à cause de l'intercession de son oncle Abraham, il fera échapper aussi tes parents de ce grand désastre qui est l'enfer qui est en train d'arriver. Si Dieu a fait échapper l'autre à cause de l'intercession d'Abraham, il fera échapper ta famille de la pauvreté, de la souffrance, du malheur. Je croyais qu'il y avait un intercesseur de sa famille en ce lieu. Je pensais que tu intercédais pour ta famille. Et lorsque je lis la Bible dans Esther 4, en voyant ce passage, je vois une loi des morts qui pesaient contre les peuples juifs. Il y avait une loi. Les rois avaient déjà scellé cette loi. Qu'on devrait exterminer tous les peuples juifs. Mon frère, je ne sais pas quelle loi pèse sur ta famille. Je ne sais pas quelle loi établie on a mis sur votre famille. Quelle est cette loi qui pèse sur ta vie? Quelle est cette loi qui pèse sur ta famille? Où aucune fille ne peut pas se marier. Où aucun homme ne peut pas aller loin. Où personne ne peut franchir un tel niveau. Ou seulement dans votre famille, lorsqu'on prédote, ça s'arrête là-bas. Personne ne peut évoluer. Je ne sais pas quelle loi pèse sur ta famille. C'est peut-être la loi de la stérilité. Où on a établi des lois que personne ne peut toucher à un enfant. Je ne sais pas quelle loi pèse. Mais ce soir, je t'invite à faire comme Esther. Lorsque Esther a su qu'il y avait une loi qui était signée contre les peuples juifs, la Bible dit que Esther avait dit à Mardoché, dis à tous les juifs de gêner pour moi. Et moi je gênerai avec mes servantes. Et je paraîtrai devant le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Mais allez prier en ma faveur. Afin que lorsque j'entrerai devant le roi et que j'ouvrirai ma bouche pour parler, que la loi de la mort qui pèse sur nous soit brisée. Bien-aimé, lorsque le peuple juif a commencé à intercéder, a commencé à
prié, la reine Esther a commencé à intercéder en faveur du peuple juif. Et mon peuple ne mourra pas. Nous ne serons pas exterminés. Intervient en notre faveur. Il y a la loi de la mort qui pèse contre nous. La Bible dit, au 3e jour, la reine Esther avait mis ses vêtements royaux. Elle est allée dans la cour du roi. Pourtant, il y avait une loi qui interdisait à quiconque de se présenter devant le roi sans qu'il ne soit appelé. Au lieu de la mort, Esther a obtenu la vie. Au lieu de la mort, au lieu que le roi la tue, Esther a obtenu la vie. Au-delà de la vie, le roi avait demandé à la reine, que veux-tu que je te donne? Si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te mettras à intercéder en faveur de ta famille, peut-être tu intercèdes parce qu'il y a la loi du célibat. Le Seigneur ne te délivrera pas seulement du célibat, mais il va ajouter le travail. Au-delà du travail, le Seigneur va ajouter les enfants. Au-delà des enfants, il va te dire, que veux-tu? Même si c'est la moitié de la RDC, je vais te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de l'intercession en faveur de nos familles, ça fera tomber les chaînes. La prière de l'intercession en faveur de ta famille fera tomber les lois qui pèsent dans ta famille. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, ce soir, par la puissance du nom de Jésus et par la prière de l'intercession que tu feras, je prie que toutes les lois qui pesaient contre ta famille soient brisées. Que les lois qui pesaient contre ta famille, contre les hommes de ta famille, où les hommes n'allaient pas loin, où les hommes ne devraient pas réussir, où les femmes ne devraient pas émerger, que ces lois soient brisées. Je brise ce soir ces lois dans ta vie, ces lois dans ta famille, par la prière de l'intercession. Que les lois tombent. Que les lois de la mort tombent. On avait signé des lois. Que vous reculez les 4 ans tentés. Il faut beaucoup faire caca chaîne. Ce soir, par la prière de l'intercession que tu feras en faveur de ta famille, que ces lois-là soient brisées. Où les gens ne volent pas, où les gens ne doivent pas connaître Dieu, que ces lois tombent. Si Dieu a pu exaucer la reine Esther, sans que Christ n'est mort pour elle à la croix, à combien plus forte raison, toi pour qui Christ est déjà mort, Jésus a déjà donné sa vie. Le sang a déjà coulé pour que ces lois ne pèsent plus sur ta vie, ne pèsent plus sur ta famille, ne pèsent plus sur ta famille. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Lorsqu'on prie pour nos familles, les malédictions ancestrales tombe. Lorsqu'on intercède en faveur de nos familles, là où on nous avait condamnés hier dans les célibats, aujourd'hui par la puissance de Dieu, on est mariés. Là où on était condamnés à ne pas servir Dieu, à ne que servir la coutume, à ne que servir le diable dans l'impudicité, aujourd'hui on peut se tenir devant et servir le Seigneur. Parce qu'il y a eu les hommes, il y a eu des femmes qui ont eu à intercéder pour nous. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui se mettaient à genoux alors que nous on était dans le monde et ils intercédaient. Alors que j'étudiais avec un ami, lui il me voyait dans les péchés.
Au lieu de me critiquer, de me juger, ses frères, il intercédait que pour moi. Il intercédait que pour moi. Au début de ma vie chrétienne, je lui donnais des mots de tête. Parce que ce qu'il disait, je ne faisais pas de foi. Mais lui, il ne se fatiguait pas. Il intercédait pour moi. Il intercédait. Et aujourd'hui, je peux servir le Seigneur. Aujourd'hui, je peux être une bénédiction pour toi. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont payé le prix devant Dieu dans l'intercession. Est-ce que toi aussi, tu peux payer le prix dans l'intercession en faveur de tes frères, en faveur de tes soeurs, en faveur de ton père, en faveur de ta mère, en faveur de notre nation? Bien aimé, les choses doivent changer. Ça doit changer dans notre pays. L'économie doit changer. Les choses doivent changer. La guerre doit s'arrêter. Les tueries doivent s'arrêter. Les viols doivent s'arrêter. On est fatigué de voir les femmes violées. On est fatigué de voir les enfants être violés. On est fatigué. Nous élevons nos voix ce soir comme un seul homme afin de prier en faveur de notre nation, en faveur de l'Est de notre pays, en faveur de l'Ituri. Nous prions. Bien-aimé, lève ta voix. Intercède. Dieu cherche un homme. Ce soir, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Il veut détruire. Mais il dit, si seulement il trouve un homme, il ne détruira pas. Si seulement il peut te trouver ce soir. Si seulement il peut te trouver ce soir. Désire que Dieu te trouve ce soir. Qu'il trouve un intercesseur dans ta famille. Qu'il trouve un intercesseur pour cette église. Qu'il trouve un intercesseur pour la nation. On est fatigué. Seigneur, beaucoup partent en enfer. Ils meurent sans te connaître. À l'est de notre pays. Beaucoup meurent sans te connaître. Ils partent en enfer. Beaucoup d'enfants restent orphelins. Beaucoup de femmes restent des veuves. Beaucoup de filles meurent. Beaucoup de pauvres, Yahweh. Change les choses. Accomplis des bonnes promesses en faveur de notre pays. Accomplis des bonnes promesses en faveur de notre pays. Intercède, mon frère. Dis à Dieu de restaurer la vie de l'intercession en toi. Que Dieu réveille l'intercesseur qui sommeille en toi. Que Dieu réveille l'intercesseur qui sommeille en toi. Que Dieu réveille l'intercesseur qui sommeille en toi. L'esprit de l'intercession. Je demande l'esprit de l'intercession. Continue à prier.